Quelles sont les top tendances du printemps-été 2021? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant le mindset qu'il faut avec l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique important qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon, ça te permet d'exprimer ton authenticité. Et quand on est authentique, on va attirer à soi les bonnes personnes et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger absolument gratuitement le PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu trouveras le link dans la barre d'infos. Et si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, prends le temps pour toi et devenir la femme charismatique et stylée que tu mérites d'être. J'ai aussi un deuxième cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos, en fait, remplis plutôt dans la barre d'infos un questionnaire et je t'offrirai une demi-heure de call gratuit bilan pour voir comment travailler ensemble et comment te faire devenir cette femme stylée et charismatique. Abonne-toi aussi à la chaîne, appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et bien sûr, suis-moi sur mon Instagram où j'ai publié tous les jours. Rentrons dans le vif du sujet. Celle-ci va être la première d'une série de vidéos qui vont parler des tendances 2021, du printemps-été. Bien sûr, on va là balayer un petit peu tout ce qui se fera et ensuite on va rentrer dans le vif du détail, on va regarder les inspirations, les couleurs, etc. Mais déjà, voici un petit aperçu des collections, en fait, de ce qui va être à la mode et tendance en 2021. Bien sûr, regardez toutes les vidéos qui vont suivre parce que je vais vous donner aussi des conseils de ce que pour moi il faut garder et ce qui pour moi il faut laisser de côté si on veut être une femme élégante, mais ça va être pour les prochaines vidéos. Le premier point, c'est que ça va être vraiment la mode de tout ce qui est silhouette ceinturée. Alors vous savez que moi je suis absolument d'accord avec ce principe de ceinturer la taille. La taille c'est quand même l'un des points qui va exprimer notre féminité, la taille fine et bien sûr c'est bien de la souligner pour réussir à faire ressortir ce côté un peu femme fatale, ce côté femme féminine. Par contre, attention, la taille ceinturée ne s'adapte pas, contrairement à ce que disent certaines personnes, à toutes les morphologies. Si vous êtes par exemple en morphologie en H, donc vous êtes toute droite, vos épaules sont aussi larges que vos hanches, vous n'allez surtout pas surligner la taille sous peine de, au contraire, l'épaissir davantage. Et si vous êtes en silhouette en V, pareil, si vous n'avez pas, tout simplement, si vous n'avez pas la taille marquée, n'allez pas rajouter une ceinture avec l'espoir de l'affiner parce qu'au contraire, ça va faire l'effet inverse. Par contre, si vous êtes un X, un 8 ou un A avec, par exemple, une taille fine, vous pouvez bien sûr souligner la taille et c'est ça qui va d'autant plus augmenter votre capital de séduction. Et on peut retrouver, vous voyez, des silhouettes comme ça chez Gucci ou chez Versace. Je vous laisse les images pour que vous puissiez voir, c'est vraiment une tendance de cette saison. La deuxième tendance forte, c'est le pantalon oversize. On a retrouvé cette tendance sur les passerelles de Louis Vuitton ou aussi sur la passerelle de Balenciaga et on peut retrouver la forme du pantalon assez large, que ce soit sur un modèle en jean ou aussi par exemple sur un pantalon de tailleur. C'est vraiment une tendance généralisée, c'est quelque chose qui va convenir à beaucoup de morphologies. Bien sûr, si vous êtes en haut, donc vous avez déjà beaucoup de rondeur, évitez d'avoir encore un pantalon encore plus large, mais surtout si on agrémente ça d'une taille haute, et bien sûr plutôt pour les personnes qui ont une taille fine, donc les morphologies en X, les morphologies en 8, les morphologies en I aussi, parce que pour les toutes fines on peut resserrer la taille, donc là c'est conseillé et c'est vraiment un pantalon qui va conférer beaucoup d'élégance et de féminité. La troisième tendance du printemps-été, c'est les manches ballon. Mais alors là, franchement ballon, franchement structuré, un peu dans le oversize du balloon. On a vu ça chez Edem, on a vu ça aussi sur les passerelles d'Isabelle Marant. Là, attention aussi, c'est une tendance qui est un peu bien marquée. Donc ça fait déjà depuis l'année dernière qu'on voit toujours ces manches ballon,
ballon. Mais là, on voit encore des trucs encore plus gros, donc faire très attention que ça aille pas trop dans le théâtral non plus, sauf si c'est votre personnalité. Et notamment, si vous avez une morphologie en V, donc vous avez les épaules très larges, c'est totalement à proscrire parce que ça va rajouter du volume là où il ne faut pas. Par contre, si vous êtes par exemple assez fine des épaules, par exemple en morphologie A, vous avez des épaules plus petites que vos hanches, là allez-y de bon cœur parce que ça va rééquilibrer votre silhouette. Est-ce que c'est une tendance à garder ou pas? Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. La cinquième tendance dont on a vu sur les passerelles du printemps-été 2021, c'est le métallique. Alors là, les personnes qui sont flattées par les tons froids vont être super heureuses parce que tous ces tons argentés vont vraiment revenir ou être vraiment très présentes. On a vu ça par exemple dans les passerelles d'Isabelle Marant et ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait vous flatter et rajouter un peu de peps à une tenue, disons, plutôt classique. Donc là, par exemple, choisir plutôt des pantalons ou des blazers, des formes classiques dans lesquelles on va rajouter ce côté métallique pour rajouter justement un petit peu de dynamisme sans forcément tomber dans le côté trop disco qui va faire trop soirée. La sixième tendance, c'est des pulls avec des découpes ou carrément des boutonnages décalés, un peu asymétriques. On a vu ça chez Jacquemus, mais on voit ça aussi sur les maillots de bain. Donc c'est vraiment une tendance assez sympa parce que ça vous permet de révisiter des pièces classiques comme un petit pullover, un petit cardigan, mais en rajoutant ce côté décalage qui va donner beaucoup plus de caractère à la pièce que vous allez porter. La septième tendance, c'est la tendance de l'imprimé all over. Ça veut dire un imprimé qui va être partout sur le vêtement. Alors ça, c'est vraiment une tendance forte, c'est très voyant, c'est très marqué. C'est aussi très marqué saison. Donc c'est peut-être l'imprimé qui est très à la mode cette saison ne va plus l'être l'année prochaine. Donc attention au budget qu'on va dédier à ce genre de pièces parce que c'est très éphémère, c'est très fashionista. Après, ça peut être aussi très sympa à porter, notamment sur des ensembles. Alors je vous conseille de porter le all over imprimé si vous avez des ensembles, donc pantalon et haut, pantalon et veste par exemple, parce que le fait d'avoir le même imprimé sur tout le corps va étirer, allonger votre silhouette, alors que si vous le mettez que sur le bas ou que sur le haut, on va concentrer disons l'attention, vous allez focaliser l'attention vers cette partie-là du corps. Donc faire attention un petit peu si c'est une partie du corps que vous voulez mettre davantage en valeur ou au contraire plutôt gommer, cacher. Donc là, bien sûr, si vous avez des hanches larges, ne portez pas de pantalon all over avec un gros imprimé parce que davantage on va voir vos fesses et vos hanches. Et voilà. Mais sinon, voilà, ça peut être une tendance à utiliser comme ça. Et on a vu par exemple cette tendance chez Gucci, aussi chez Burberry sur les passerelles. Et puis après, la huitième tendance dont je voulais vous parler, c'est le color block. Donc encore une fois, ces couleurs très fortes, très marquées qui reviennent, ou même un peu plus atténuées, mais vraiment par bloc, comme le dit le mot même. Et on a vu ça par exemple chez Valentino ou aussi chez Gucci. Et ça peut être quelque chose d'assez élégant, notamment si on va jouer sur des camailleux de coloris. Bien sûr, si on va choisir du rouge et du noir, du rouge et du vert ou du rouge et du noir, bref, des couleurs très contrastées entre elles, ça va créer un décalage. Donc, faire très attention à la partie du corps où on va mettre la couleur la plus claire parce que c'est là forcément que le regard va se porter. Donc, si vous êtes menu, portez plutôt des couleurs claires sur et vous avez une petite poitrine, portez plutôt des couleurs claires sur la partie haute de votre corps. Comme ça, on va agrandir de façon visuelle votre poitrine et au contraire si vous voulez gommer par exemple vos hanches, des hanches un peu imposantes ou un petit ventre, ne portez pas de couleur claire sur le bas du corps parce que forcément les couleurs claires vont réfléchir la lumière, l'attirer et donc forcément mettre en valeur ces parties-là que peut-être on voudra plutôt cacher. Donc j'espère que cette vidéo sur les tendances, ce petit aperçu sur les tendances du printemps-été 2021 vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première de plusieurs vidéos sur les tendances de ce printemps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on parle tendance et aussi comment adapter les tendances à la femme élégante, charismatique et stylée que vous voulez être. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis aussi d'appuyer toujours sur la cloche, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et d'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.